Entre 2016 et 2022, le Bénin a connu une révolution énergétique sans précédent. Le niveau d'investissement pendant le PAG1 dans le secteur est supérieur de loin à la somme de tous les investissements qui ont été réalisés pour ce secteur pendant les 3 précédents quinquennats. C'est de vous montrer le niveau d'engagement et de détermination du gouvernement sur ce secteur. Nous avions travaillé sur ce que nous avons appelé le plan de redressement du secteur de l'électricité, avec des actions court, moyen et long terme qui nous permettent désormais d'avoir une boussole, une vision claire pour ce secteur stratégique. Un accent est mis sur la production de l'énergie électrique lors du premier quinquennat du président Patrice Talon. Nous avons travaillé à transformer ce que j'ai appelé les musées en centrales électriques. Nous avons travaillé pour la construction d'infrastructures majeures de production d'électricité, notamment Maria Gleta 1, qui a été inaugurée au mois d'août 2019 et qui, presque 34 mois à 35 mois après, se porte comme un charme. Le volet électrification rurale est aussi pris en compte dans les projets phares. Le taux d'électrification en milieu rural était de 5%. On est passé de 5% à 10%. On a doublé ce qui a été fait pendant 56 ans. On l'a doublé en l'espace de 4-5 ans. Donc, avec vigueur, avec vision claire, nous avons opté pour soutenir massivement l'électrification rurale. En matière de perspective, le gouvernement pour le PAG2 a prévu 36 projets pour un montant de 1 200 milliards. Ainsi, le Bénin va amorcer définitivement sa révolution énergétique. Dans les 36 projets du PAG2, vous avez plus de la moitié consacrée à l'extension des réseaux, à la construction de réseaux, à la densification des réseaux pour pouvoir couvrir tout le territoire, pour pouvoir mettre à disposition cet intrant majeur qu'est l'électricité, non seulement pour les ménages, mais aussi dans le cadre du développement industriel ou développement socio-économique de notre pays, à la fois pour les zones industrielles, à la fois pour les zones économiques. C'est tous ces chantiers-là que nous nous attelons à rendre concrets par rapport à la vision du chef de l'État. D'autres sujets sont revenus dans le débat lors du passage de Donald Jean-Claude Oussou. Le ministre de l'Énergie y a répondu dans les détails. Il s'agit notamment du coût de l'énergie, de l'accent mis sur l'énergie hydraulique et les énergies renouvelables.